Shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Aujourd'hui, jeudi 9 avril 2026, nous avons la grâce de nous réveiller encore, d'avoir le souffle de vie. Et nous voulons nous appuyer sur la parole de Dieu pour diriger encore notre vie, nos choix. Et ce matin, j'aimerais t'exhorter à t'attacher toujours à ton Seigneur Jésus-Christ et savoir que le monde passe et sa convoitise aussi. La fragilité du monde doit te pousser à choisir toujours Christ et la parole de Dieu, parce que c'est là où tu as une stabilité, un réconfort éternel, une stabilité dans tes choix. Alors fais toujours le bon choix. La Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 2, le verset 15 au verset 17, « N'aimez point le monde et les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise également. Le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Waouh! Bien-aimés, ces paroles sont claires. N'aimez point le monde et les choses qui sont dans le monde. C'est pas évident parce que nous vivons dans ce monde. Et il y a des choses dans ce monde qui nous plaisent. Mais la Bible nous dit, n'aimez point le monde et les choses qui sont dans le monde. Ça veut dire que l'amour de Dieu doit dépasser toutes ces choses. Ces choses sont éphémères. Mais Dieu est éternel. C'est pourquoi la Bible dit, n'aimez point le monde, parce que ce monde passe et ça convoitise également. Oui, faire le bon choix, c'est ce qui nous reste à faire. Lorsque tu dois faire un choix entre quelque chose qui est stable et une autre chose qui n'est pas stable, vaut mieux choisir ce qui est stable, parce que tu ne regretteras pas après. Et la parole de Dieu est comme un roc. Lorsqu'on s'y agrippe, on est sûr d'aller au bon port. Mais le monde, tout ce qu'on dit aujourd'hui, demain, n'est plus vrai, parce que le monde change, le monde va vite. Les choses dont on parlait que c'est la meilleure des choses dans le monde il y a quelques années, aujourd'hui, tout cela est dépassé. Alors, dans un monde très changeant, dans un monde très versatile, où trouveras-tu le secours? Où trouveras-tu la stabilité? Que ce soit dans ton travail, dans les finances, dans beaucoup de choses, la stabilité n'est pas là. La stabilité est en Christ, parce que la parole de Dieu demeure éternellement. Et même ceux qui se confient en Dieu ne sont point confus quand les choses sont ébranlées. Et dit, le monde passe, Jean dit, le monde passe, et ça convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Donc si toi tu choisis de faire la volonté de Dieu, tu vas demeurer. Les choses vont s'écrouler autour de toi, mais toi tu vas demeurer. Tu vas demeurer dans ta stabilité, dans ta foi. Tu vas demeurer dans ta joie, dans ton espérance. Tu vas demeurer dans la paix que Christ seul donne, l'espérance que la parole de Dieu donne. Dans le monde, il n'y a pas d'espérance. Dans le monde, les choses sont tellement instables.
que tu n'as pas d'autre choix, mon frère, ma soeur. Tourne-toi vers Jésus. Tourne-toi et assure-toi que ta confiance en lui est renouvelée chaque jour. Et cela passe par le fait que tu t'intéresses à la parole de Dieu. C'est vrai, chaque matin, tu as cette parole qui est déclarée, qui est proclamée. Néanmoins, toi-même, achète-toi une Bible. Ou bien, tu as des applications que tu peux utiliser. Approche-toi de la parole de Dieu. La parole de Dieu est une garantie, est un refuge. Celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Tu peux demeurer éternellement en comptant sur la parole de Dieu. Ton espérance peut demeurer éternellement en comptant sur celui qui est éternel. Oui, mon frère, ma soeur, les fondements de ce monde sont ébranlés. Et quand les fondements sont ébranlés, le seul refuge stable, c'est Jésus-Christ. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Son amour ne change pas. Sa miséricorde, sa compassion envers toi et moi ne change pas, mais se renouvelle chaque matin, comme aujourd'hui. Alors tu peux compter sur sa bonté. Tu peux compter sur son amour. Attache-toi à Christ. Attache-toi à sa parole. Et fais ce que sa parole dit. Le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Que le Seigneur bénisse ses paroles dans ton cœur. Que sa grâce et sa bonté te soient renouvelées ce jour. Et que la joie du Seigneur soit ta force. Nous allons prier. Père, que toute la gloire te revienne. Oui, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. C'est toi qui nous donnes la stabilité. C'est toi qui nous donnes l'assurance, une garantie d'un avenir meilleur. Le monde ne peut pas donner une garantie éternelle. Même les garanties qui sont données dans le monde, c'est toujours conditionnel. Mais toi, quand tu donnes la garantie, elle est vraiment éternelle, elle ne change pas. C'est pourquoi nous te prions, Seigneur. Donne-nous de nous attacher à toi, Jésus. Donne-nous de nous attacher à ta parole, de faire ta parole, de faire ce que ta parole nous dit. Car ta parole nous dit, la Bible nous dit que celui qui fait ta volonté demeure éternellement. Oui, Seigneur. Par ton Esprit Saint, donne-nous la force de nous attacher à ta parole et surtout de la mettre en pratique. Nous te bénissons, notre Dieu, pour tout ce que tu fais pour nous. Reçois l'honneur, reçois la gloire, toi qui vis éternellement. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ, Père, que nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur te bénisse, mon frère, ma soeur. Je te souhaite une excellente journée dans la paix du Christ et que l'amour du Seigneur remplisse ton cœur. Amen. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre.